au-delà. Et c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas inscrit dans un parti, c'est vrai, dans un mouvement. C'est mon premier forum. Et c'est mon premier engagement au niveau politique. On a pu bien exposer ses idées et je pense que c'était l'essentiel. Un service civil, notamment pour les étudiants, en généralisant l'accompagnement à la scolarité dans les établissements qui sont dans ces quartiers difficiles. C'est en écoutant le maximum de personnes qu'on a le maximum d'idées, le maximum d'innovation. Si on avait un rapport de 10 à 15%, comme il existait 20 ou 30 ans, entre le salaire d'un jeune et le salaire d'un cadre, ça éviterait que des patrons cherchent à se débarrasser de leurs cadres âgés qui coûtent cher. Donc je pense qu'il faut augmenter le salaire des jeunes. Le mètre carré le plus cher en Île-de-France aujourd'hui, c'est là où vivent les travailleurs immigrés. Parce qu'on est capable, dans une pièce qui fait 4 mètres sur 6, de superposer 3 lits et de faire vivre 6 personnes dedans. Dans ce débat parce que c'est quand même un des rares endroits maintenant où on peut s'exprimer. Quand on discute normalement avec les gens, on s'aperçoit qu'il y a plein de talents, qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses et que ces gens-là, ils se retrouvent dans ces débats. J'adhère au Parti Socialiste parce que Madame Royal nous a parlé des camps par rapport aux jeunes. Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'une société qui a peur de ses jeunes, je pense que c'est une société qui est en perdition. Il est en train de se passer quelque chose. Alors c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les médias, c'est quelque chose qui se passe sur le terrain. Les jeunes sont particulièrement touchés, notamment pour le premier accès à un premier logement. Donc je te remercie d'écouter l'inquiétude de la jeunesse. Qu'on multiplie leurs pénalités par 5, les maires qui ne veulent pas faire de logement social, et qu'en plus l'État décide de se substituer à eux pour faire les logements sociaux dans leur commune de France. Ségolène, ce n'est qu'une suggestion, mais tu nous appelles à la créativité, c'est une de mes contributions. L'eau n'a pas de prix. L'essentiel, c'est de travailler ensemble pour trouver une solution à ce gaspillage. Il faut que le budget dans une famille, le budget du logement ne dépasse pas 25%. Il y a là un mouvement, il y a un élan et franchement, quand j'entends des personnes qui disent que qu'est-ce que c'est ces débats, qu'est-ce que c'est ces forums, il ferait mieux de venir. Ces entreprises font du bénéfice sur les dos des jeunes qui sont en stage pendant plusieurs années et ça, c'est inadmissible. C'est pour ça que, Ségolène, je te demande... Là, ça y est, une fois élu, qu'on fasse une loi pour protéger tous les jeunes qui sont en stage. Le plus beau cadeau que vous pourrez faire à Ségolène pendant tout son quinquennat, c'est d'être des citoyens difficiles à gouverner. Ce soir, j'ai encore une fois appris des choses et je crois que nous en avons tous appris. Merci. Continuons et le programme sera nourri, il sera enrichi, il sera plus fort d'avoir été, pour une part, discuté, proposé avec vous. Il n'y a pas seulement mettre le bulletin de vote sur quoi qu'on peut prendre un débat, qu'on peut faire remonter quelque chose, il faut en profiter, c'est la démocratie. Et c'est clair, ça n'a pas de prix.